Aujourd'hui, à Rouler mieux, nous allons apprendre comment changer une crevaison. Lorsque nous avons une crevaison sur la roue arrière, il est très important, avant de retirer notre roue, de mettre notre chaîne sur le dernier pignon à l'arrière pour aider la roue à bien sortir. De cette façon, il est beaucoup plus facile et rapide de prendre la roue, de la dévisser, d'ouvrir le dérailleur arrière et de sortir la roue. Par la suite, on dépose le vélo au sol, on sort notre coffre d'outils où se trouvent nos cuillères et notre tripe de rechange. On s'assure d'avoir tout ce qu'il nous faut en main. La bonbonne, le décanteur, parfait, tout est là. Et nous commençons l'opération. Dans un monde idéal, nous prenons toujours 3 cuillères que nous enlignons face à un rayon, comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Pourquoi 3? Pour nous donner une facilité lors de la sortie du pneu. Cloc. Et par la suite, on vient ouvrir le pneu avec la dernière cuillère. Un coup que l'opération est faite, on vient chercher la valve, ici. Ou on va chercher quand c'est pas facile comme ça. On se donne de la chance avec le trip. On rouvre le pneu, on sort, on prend la tripe neuve. Important avant de mettre la tripe dans le pneu, de lui mettre un petit peu d'air avec votre bonbonne, si vous avez une bonbonne, ou si vous avez une pompe, ben, c'est facile de visser. Donc, un coup que le détendeur est enclenché, juste, comme là, voyez-vous, j'en ai mis un petit peu trop, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je sois capable d'enligner ma valve. La raison pour laquelle on met de l'air dans le pneu, dans la tripe, avant de la mettre en place, c'est pour empêcher qu'on la pince. Comme là, voyez-vous, comme je vous dis, j'avais mis trop d'air. Mais un coup qu'on l'installe bien comme il faut, et on la referme toujours à partir de la valve, où ce que, avant de mettre notre valve comme il faut, on la remonte à l'intérieur pour s'assurer qu'elle ne soit pas pincée. Et à l'aide de nos doigts, on referme tranquillement le pneu. D'accord? Ce qui est très important, le truc, c'est qu'on descend avec nos pouces de chaque côté de la roue pour arriver vers le bas, où il y a toujours de l'air dans la tripe, fait que peu importe la vitesse, de la façon dont je place mon pneu, je vais être certain de ne pas pincer ma tripe. À la fin complètement, j'enlève tout l'air et j'étire mon caoutchouc de pneu de chaque côté pour être capable de bien le rentrer comme ça. Plus votre pneu est capable d'avoir de la pression élevée, plus rigide son contour est. Donc, un coup qui est placé, on le relève comme ceci pour s'assurer qu'il ne pince pas la tripe à nulle part. On fait une petite tournée. Puis ce qui est le fun avec les bonbonnes d'azote, c'est que ça se fait rapidement. Faire attention quand on regonfle, juste donner un petit coup, pas le gonfler complètement. Avec votre main, faites le tour du pneu. Il n'y a pas de bosse, ça veut dire qu'il n'est pas pincé. Et on vide la bonbonne. Le pneu est prêt à repartir. On n'oublie pas de refermer notre valve. On reprend notre vélo. Étant donné que notre dérailleur était facilement sortable tout à l'heure, maintenant, on enlève les choses. On referme. Et on vient fermer la déclenche rapide. On s'assure que nos vitesses fonctionnent bien. On lève notre vélo. On fait un petit test rapide. Notre vélo est prêt à repartir. Merci et